Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'éclatante victoire de Lille hier soir contre le Paris Saint-Germain. Le LOSC, en mode Ligue des Champions pour la Voix du Nord, a écrasé les Parisiens 5-1. Nicolas Pepe a été le grand bonhomme de la soirée en délivrant 2 passes décisives et en inscrivant un but. Les Lillois disposent désormais de 8 points d'avance sur Lyon. En revanche, pour le PSG, le sacre attendra. Comme l'écrit le Parisien, nous avons vu hier un champion en détresse. Il s'agit de la plus large défaite de Paris en championnat depuis décembre 2000. Un revers qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé. Le champion du monde a jugé que son équipe avait joué comme des débutants. Pour Thomas Tuchel, en revanche, ce sont les blessures qui ont amené à ce mauvais résultat. Depuis des semaines, on fait des entraînements à 12, 13, 14. Ce n'est pas possible. On manque de joueurs. Adrien Rabiot, Las Diarra, on manque de beaucoup de joueurs. Les gens acceptent parce qu'on gagne. C'est évident, c'est ce que je vais dire au président. On n'en parle pas quand on gagne, c'est sûr. Tout le monde doit réfléchir. Ce n'est pas possible de faire ça avec 14 ou 15 joueurs chaque semaine. Le message est passé. Autre sacre tardé en Italie, celui de la Juventus. Battu sur la pelouse de la Spal samedi, la vieille dame a aussi vu le Napoli s'imposer hier 3-1 sur la pelouse du Chievo Vérone. Et c'est Kalidou Koulibaly notamment qui a repoussé l'officialisation du titre en inscrivant un doublé. Les Napolitains deuxièmes ont 7 points d'avance sur l'Inter, comme le fait remarquer l'édition locale du Corriere dello Sport. L'édition nationale revient d'ailleurs sur le succès hier soir des Interistes à Frosinone, 3-1. Et c'était l'heure, le moment de Radja Nainggolan lors de cette rencontre. Le milieu de terrain a réalisé un très bon match ponctué d'une réalisation. En Angleterre, le mano à mano entre Liverpool et Manchester City continue. Les Reds ont battu Chelsea hier à Anfield 2-0 et sont donc repassés en tête de la Premier League avec 2 points d'avance mais un match en plus. Mohamed Salah a encore été décisif avec un but et une célébration qui fait la une des journaux anglais comme ici le Times dans son supplément The Game. Prière exaucée, écrit le quotidien. Même photo en une de The Verdict, le supplément du Daily Mail qui écrit que cette course au titre est magnifiquement équilibrée. En effet, Manchester City a aussi gagné hier après-midi sur la pelouse de Crystal Palace 3-1 et a donc encore toutes les chances de conserver son titre. En Espagne, au-delà du match de ce soir pour le Real Madrid à Leganés, c'est encore et toujours Paul Pogba qui fait la une. AS dévoile ce matin 2 propositions que va faire Manchester United à son champion du monde afin de le retenir au sein de son effectif et d'éviter un départ vers le Real Madrid. Selon le média, les dirigeants mancuniens souhaitent doubler le salaire du Français et le promouvoir capitaine la saison prochaine. Une manière de lui montrer toute leur confiance. Le milieu de terrain qui fait aussi la une de Tuttosport ce matin. Le quotidien italien écrit que demain est un grand jour pour la Juve. En plus de son quart de finale retour de Ligue des Champions contre l'Ajax, la vieille dame va voir la rencontre entre 2 acteurs majeurs du mercato, Mino Raiola et Mendes, pour évoquer plusieurs cas de joueurs, notamment celui de Paul Pogba. Le Français va donc bien agiter le prochain été. Un autre Français est associé à Manchester United ce matin, c'est l'attaquant de l'Olympique lyonnais Moussa Dembélé. Selon le Mirror, le buteur lyonnais serait suivi de très près par les dirigeants de Manchester, impressionnés par ses statistiques devant le but cette saison. Cependant, l'ancien joueur du Celtic n'est arrivé qu'en début de saison à l'OL et au vu de ses performances, pas sûr que les Guns soient enclins à le laisser partir. Affaire à suivre. Et on termine par l'actualité du FC Barcelone. Les Blaugrana préparent leur quart de finale retour de Champions League contre Manchester United, mais n'en oublie pas néanmoins le mercato. Mais selon Mundo Deportivo ce matin, les Blaugrana auraient abandonné une piste ces derniers jours, celle menant au buteur de Francfort Luka Jovic. L'attaquant serbe serait jugé trop cher et surtout, les dirigeants catalans doutent de sa capacité à accepter dans un premier temps un rôle de doublure à Luis Suarez. Le Real Madrid semble donc avoir le champ libre sur ce dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.